jouer notre partition en tant que groupe, en tant que cabinet qui veut accompagner les ressources humaines africaines dans leur démarche de modernisation, de passer dans des 2.0, au moins en termes de technologie, en termes d'outils de ressources humaines. Donc l'idée ici, c'était vraiment de rassembler autour d'exposants, de développeurs de solutions logicielles RH, des RH de notre Afrique francophone, autour d'un même thème, à la découverte de nouveaux outils pour faciliter leur quotidien tous les jours. Et c'est donc cette démarche-là qui nous a amenés aujourd'hui à prendre le pari. Et je pense que ça, on peut dire qu'on est assez satisfait. Moz Coaching offre un accompagnement coaching pour des gestionnaires, des entrepreneurs. Puis j'offre aussi des formations avec mon partenaire Formation Qualitat. Des formations, je me suis spécialisée en gestion du temps, efficacité au travail. Alors je donne à peu près une douzaine de formations différentes qui entourent ce thème-là. C'était une très belle expérience. La chaleur et l'accueil des gens africains. Et la soif des gens ici d'apprendre, d'en savoir plus, de se trouver des moyens pour justement encore mieux gérer les ressources humaines. Puis comme je disais dans la conférence, mon souhait le plus cher, ce serait de revenir dans 10 ans, puis de voir qu'ici en Afrique, on a un chapitre d'ICF, qui est la Fédération internationale de coach, qu'on ait des écoles qui enseignent le coaching, qu'on ait une belle communauté de coachs africains, ce serait vraiment mon souhait le plus grand. C'est d'implanter des programmes, mais moi je crois beaucoup aussi à vous rendre autonome ici, donc passer par la formation. C'est pour ça que je collabore aussi avec l'école de coaching, l'Académie de coaching transformationnel qui est venue présenter ici. Alors vraiment former des gens, implanter des programmes, accompagner les gens à implanter des programmes de coaching dans leur organisation, offrir de la formation. Puis on commence une formation à partir du 4 février, il va y avoir 2 blocs, du 4 au 8 février au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il va y avoir aussi au mois de juin un autre 5 jours. C'est la première fois qu'il va y avoir une école en Afrique qui va former des gens ici. Alors ça commence l'inscription pour le 4 février. Le coaching va vous emmener à développer vos compétences comme coach. Donc ça n'a pas de lien nécessairement avec un niveau de scolarité. Après ça, ça va former les premiers coachs ici en Afrique. Nous sommes partenaires de l'éditeur HR Maps, qui présente des solutions innovantes en matière de gestion des ressources humaines. Alors, au cours de ce salon, nous avons pu rencontrer des participants de divers pays, des participants de pays africains, des participants également de l'Europe et du Canada, donc de l'Amérique. Et les échanges ont été vraiment très fructueux parce que non seulement nous avons donné, mais nous avons également reçu parce que nous avons appris d'autres choses sur les tests d'évaluation, ainsi de suite. Et ces échanges ont été vraiment fructueux pour chacun des participants. Et c'est une réussite pour cette deuxième édition de ce salon. Et nous espérons que l'année prochaine, nous viendrons avec de nouvelles innovations pour satisfaire ce public. Et les rencontres que nous avons pu faire, en tout cas, nous espérons vont déboucher sur des affaires que nous allons pouvoir éventuellement signer pour faire grandir la collaboration avec ces prospects et également avec notre partenaire qui est un partenaire étranger. C'était très intéressant, donc ça nous a permis de nous mettre à jour par rapport aux autres solutions RH qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché,
Aujourd'hui, on a plus parlé de tests psychométriques, donc c'est très intéressant de voir tout ce qu'il y a de nouveau sur ce volet-là, parce qu'en tant que ressources humaines, en tant que professionnel RH et en tant que professionnel du recrutement, donc c'est quelque chose qu'on utilise énormément dans nos process de recrutement. Bon, mis à part la nôtre, donc c'est la plateforme de recrutement dédiée au cadre, kalimbe.com. Et au-delà de ça, effectivement, il y a eu d'autres solutions qui sont tout aussi intéressantes, qui sont liées au coaching, voilà, tout ce qui est développement personnel, développement professionnel. Et donc ça aussi, c'était intéressant aujourd'hui, dans ce forum-là. Merci pour les organisateurs, parce que c'était très bien organisé. C'était très intéressant, très riche, très constructif. Et j'espère à la prochaine édition. Ce séminaire important, je retiens deux choses. La première, c'est d'abord les facilités technologiques qui nous sont offertes aujourd'hui en tant que gestionnaire des ressources humaines pour nous permettre d'améliorer nos performances et la performance de nos entreprises. Il était donc bon de venir regarder les évolutions technologiques, les nouveaux produits qui sont mis à disposition des RH. Deuxième chose que je retiens, c'est l'attractivité que constitue la Côte d'Ivoire en matière de ressources humaines. Tous ses confrères et ses collègues sont venus de nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, mais d'Afrique centrale, pour montrer l'importance aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en tant que plaque tournante de la réflexion sur l'évolution des ressources humaines, et sur l'importance, parce que des associations que nous avons mises en place depuis une dizaine d'années, à savoir l'APRACI, le RIGRH, contribue d'une façon certaine à la promotion de la fonction de ressources humaines en Côte d'Ivoire, en Afrique et aujourd'hui dans le monde. Je crois que c'est les deux satisfactions que nous retenons, c'est qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est vraiment une plaque tournante dans la réflexion sur l'évolution des ressources humaines et qu'en plus de cela, les solutions innovantes nous sont apportées. Il était bon que nous venions regarder ces solutions pour le développement de nos entreprises. Non, les solutions qui sont proposées travaillent plus sur ce qu'on peut appeler la psychométrie, donc la recherche de comprendre le salarié, de comprendre l'individu, de le cerner non plus comme un groupe, mais comme une entité indispensable à la promotion de l'entreprise. Chaque salarié est un maillon de la chaîne de l'entreprise et chacun doit être considéré comme il est, en tenant compte de ses forces, de ses faiblesses, mais aussi des opportunités que donne son caractère, sa personnalité. Aujourd'hui, ces leçons nous permettent de faciliter la connaissance du salarié qui est en face de nous, de lever les obstacles qui peuvent se présenter, parce qu'un salarié peut être là, timide, mais performant, il peut être là, exubérant, mais aussi. Donc chacun a besoin d'être accompagné selon sa personnalité, selon son caractère. Et si on comprend mieux le caractère du salarié, si on comprend mieux sa personnalité, on peut l'aider à s'épanouir dans l'entreprise et on peut tirer le meilleur parti de lui. C'était un salon particulièrement intéressant pour moi parce qu'il abordait un certain nombre de sujets qui est aujourd'hui encore, je dirais, un sujet très actuel pour les ressources humaines. Nous sommes à une époque où tout est en train d'être digitalisé. La Société Générale aujourd'hui est dans une optique de digitalisation. Et donc là, c'était vraiment d'avoir des outils qui nous permettent de travailler non seulement les recrutements, l'encadrement, tout ce qui est gestion de la carrière, tout ce qui est d'avoir des idées sur tout ce qui peut être ajouté à la gestion des systèmes intégrés des ressources humaines, tout ce qu'on peut associer pour une meilleure gestion qui soit plus une gestion papier, mais qui soit vraiment du digital et qui soit complet, qui permette d'aller de manière transversale sur tous les processus RH. J'étais particulièrement intéressée par la solution de Profil Nova, qui est une solution qui peut nous aider aussi bien sur le recrutement que sur tout ce qui est gestion de carrière.
sur tout ce qui est des plans de succession, des entretiens de carrière, de la mobilité interne. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui parle de la personne, du salarié, de l'employé et qui parle aussi de comment est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur du groupe. Donc ça, moi, ça m'a vraiment intéressé. C'est une solution qui est actuelle et qui est évolutive. Parce qu'on a eu un peu de tout. Donc on a eu des personnes qui nous ont parlé des SIRH, on a eu des personnes qui nous ont parlé de tout ce qui concerne le développement, le coaching, l'encadrement. On a eu des personnes qui nous ont parlé des plateformes de recrutement et c'était quand même assez complet, oui. Moi je viens d'un groupe, du coup les solutions sont quand même des solutions groupes qui sont bien étudiées, bien élaborées. Il n'y a pas forcément toujours des choses à redire, mais il peut y avoir des idées à proposer. Pour ce qui est du groupe Société Générale, on a quand même des solutions très intéressantes. C'est vrai qu'après, de filiale à filiale, il y a des choses qu'on souhaite ajouter pour le fonctionnement interne de la filiale ou des filiales dans les sous-régions que nous avons aujourd'hui. Mais après, quand je compare quand même à d'autres structures de la sous-région, il faut dire qu'on est bien avancé. Mais ça n'empêche pas que les choses évoluent et qu'on a toujours besoin de voir à quel niveau, par exemple, on a eu des participants qui viennent de l'étranger, du Canada, qui sont très évolués dans tout ce qui est 2.0. Et donc, c'est toujours intéressant de se mettre à niveau par rapport à ce critère-là. Très bien, merci aux organisateurs. Merci de nous avoir donné l'opportunité de participer à ce salon. C'est vrai que c'est venu un peu à un moment où c'était un peu difficile de s'intégrer, mais on a pu, nos managers nous ont donné la possibilité de le faire. Merci à cette équipe, merci pour cette édition et on espère que l'édition dans 2 ans sera aussi intéressante. Alors, l'OAPI, je viens d'être en tout cas recrutée par l'OAPI. J'ai trouvé une gestion déjà sur place là-bas, mais il y a quand même des manquements que nous comptons combler à travers l'automatisation de la fonction RH. J'allais le dire parce que la fonction RH, il y a le développement des ressources humaines, mais il y a aussi la gestion administrative du personnel. Alors, nous avons trouvé à l'OAPI qu'il n'y avait pas suffisamment d'outils RH et la nouvelle équipe de l'organisation tient à ce que nous puissions mettre en œuvre des outils modernes de gestion des ressources humaines. Donc c'est dans ce cadre que j'ai été, en tout cas, la structure m'a permis de participer à ce salon. Donc, je pense que nous avons tiré quand même beaucoup de choses de ce salon, surtout à travers les panels que nous avons eus. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées. Alors, au retour, on pourra identifier quelles sont effectivement les solutions qui peuvent être utiles pour nous à l'étape actuelle des choses. Donc pour moi, l'objectif est atteint. Ces rencontres visaient essentiellement 3 objectifs. Le premier, c'était de pouvoir donner l'occasion aux RH de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de pouvoir donc rencontrer les maisons d'édition des solutions logicielles, principalement basées en Europe et en Amérique du Nord et en Afrique également. Deuxième objectif, c'était de permettre aux RH présents à ce salon de pouvoir aussi voir quels pourraient être les liens à établir avec les innovations apportées dans le monde en matière de gestion de ressources humaines. Et enfin, les permettre de créer un réseau entre professionnels de ressources humaines d'Afrique, d'avec le reste du monde. Nous avions
eu l'occasion d'avoir environ une cinquantaine de DRH venant d'à peu près 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce sont les pays à majorité francophone, bien entendu, pour l'essentiel de 6 pays de la zone UEMOA et de 4 pays de l'Afrique centrale. Les Canadiens comme les Européens qui étaient là sont les maisons qui ont édité les différents logiciels de RH, venant principalement du Québec, donc qui étaient représentés par 5 maisons d'édition et des firmes spécialisées en coaching et en développement personnel. Et du côté de la France, nous avons eu aussi la présence de 2 firmes françaises qui sont venues donc présenter leurs solutions logicielles et 2 firmes africaines également y étaient présentes. Je dirais principalement 3 conclusions. La première, c'est que ces assises auraient permis donc aux participants de voir que leur environnement de travail pourrait connaître une meilleure facilitation s'ils arrivaient à acquérir ces solutions logicielles-là. Et ils ont été très enthousiastes de voir jusqu'où aujourd'hui la digitalisation pourrait faciliter la gestion des ressources humaines. Deuxième conclusion, c'est comprendre qu'aujourd'hui, grâce à des pratiques de coaching professionnel menées à bon port, le climat et la collaboration dans nos milieux professionnels pour reconnaître une nette amélioration. Et enfin, ça a permis aux uns aux autres de bâtir de réels réseaux professionnels, aussi bien avec les Européens qu'avec les Canadiens et d'autres Africains.